Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le cœur accusé ou appelé. Une seconde question va de pair avec elle, plus pratique. Comment peut et doit agir celui qui accueille les paroles du Christ dans le sermon sur la montagne, qui accepte l'éthos de l'Évangile et l'accepte en particulier dans ce domaine? L'homme historique évalue toujours son propre cœur à sa façon, tout comme il juge aussi son propre corps. Et ainsi, il passe du pôle du pessimisme au pôle de l'optimisme, de la rigueur puritaine à la permissivité contemporaine. Condamnation du corps, manichéisme. Dans sa forme originaire, le manichéisme, qui est né en Orient, en dehors du milieu biblique, et est issu du dualisme masdéen, voyait la source du mal dans la matière, dans le corps, et proclamait donc la condamnation de tout ce qui est corporel dans l'homme. Et comme la corporéité se manifeste principalement en l'homme à travers le sexe, la condamnation a été étendue au mariage et à la vie conjugale, ainsi qu'à tous les autres domaines de l'agir et de l'être dans lesquels s'exprime la corporéité. À une oreille peu accoutumée, l'évidente sévérité de ce système pourrait sembler en harmonie avec les sévères paroles de Matthieu 5, 29, 30, où le Christ parle d'arracher l'œil, de couper la main si ses membres étaient la cause du scandale. Par l'interprétation purement matérielle de ces expressions, il est même possible de parvenir à une vision manichéenne de l'affirmation du Christ à propos de l'homme qui a commis l'adultère dans le cœur, en regardant une femme pour la désirer. Dans ce cas également, l'interprétation manichéenne tente à condamner le corps comme source réelle du mal, étant donné qu'en lui, selon le manichéisme, se cache et en même temps se manifeste le principe ontologique du mal. On cherchait donc à découvrir, et parfois on voyait une telle condamnation dans l'Évangile, là où, au contraire, la seule chose qui est exprimée est une exigence particulière adressée à l'esprit humain. La compréhension adéquate. En fait, il n'est pas possible de découvrir une condamnation ou une accusation du corps dans la phrase du sermon sur la montagne que nous sommes en train d'analyser. Tout au plus pourrait-on y entrevoir une condamnation du cœur humain. Les réflexions faites jusqu'à présent établissent toutefois que s'il y a une accusation dans les paroles rapportées par Matthieu 5, 27, 28, c'est surtout l'homme de la concupiscence qui est l'objet de cette accusation. Par ces paroles, le cœur n'est pas tant accusé que soumis à un jugement, au mieux appelé à un examen critique et même autocritique. Succombe-t-il ou pas à la concupiscence de la chair? Si nous pénétrons la signification profonde de l'énoncé de Matthieu 5, 27, 28, nous devons toutefois constater que le jugement implicite à propos du désir, comme acte de concupiscence de la chair,
contient non pas la négation, mais plutôt l'affirmation du corps comme élément qui, en même temps que l'esprit, détermine la subjectivité ontologique de l'homme et participe à sa dignité de personne. Le corps, dans sa masculinité et féminité, a été appelé dès l'origine à devenir la manifestation de l'esprit. Il le devient également à travers l'union conjugale de l'homme et de la femme, quand ils s'unissent de manière à former une seule chair. Ailleurs, confère Matthieu 19, 5, 6, le Christ défend les droits inviolables de cette unité par laquelle le corps, dans sa masculinité et féminité, assume la valeur de signe, un signe en un certain sens sacramentel, et en outre en mettant en garde contre la concupiscence de la chair, il exprime la même vérité au sujet de la dimension ontologique du corps et en confirme la signification éthique en cohérence avec l'ensemble de son enseignement. Cette signification éthique n'a rien de commun avec la condamnation manichéenne. Au contraire, elle est profondément imprégnée du mystère de la rédemption du corps, dont parle saint Paul dans son épître aux Romains, Romains 8, 23. La rédemption du corps n'indique toutefois pas le mal ontologique comme un attribut constitutif du corps humain, mais souligne simplement la péccabilité de l'homme par laquelle il a perdu, entre autres, le sens évident de la signification sponsale du corps, par laquelle s'exprime la maîtrise intérieure et la liberté de l'esprit. Pardon. Sur la base des paroles du Christ dans le Sermon sur la montagne, l'éthos chrétien est caractérisé par une transformation de la conscience et des attitudes de la personne humaine, tant de l'homme que de la femme, telle qu'elle manifeste et réalise la valeur du corps et du sexe, mis selon le dessein éternel du Créateur, au service de la communion des personnes, qui est le substrat le plus profond de l'éthique et de la culture humaine. Alors que dans la mentalité manichéenne, le corps et la sexualité constituent, pour ainsi dire, une antivaleur, pour le christianisme, par contre, il reste toujours une valeur insuffisamment appréciée, comme je l'expliquerai mieux par la suite. La seconde attitude indique qu'elle doit être la forme de l'éthos ou le mystère de la rédemption du corps sans racine, pour ainsi dire, dans le sol historique de la péccabilité de l'homme. C'est ce qu'exprime la formule théologique qui définit l'état de l'homme historique comme status naturae lapse simul ac redempte, l'état de nature déchu et en même temps racheté.